bienvenue, je suis le professeur Khalid. Aujourd'hui, on va voir l'écriture des ensembles en extension et en compréhension. Une écriture en extension, c'est écrire tous les éléments qui forment cet ensemble entre accolades et les éléments sont séparés par des points-virgules. E égale x1, x2, x3, etc. jusqu'à xn. Ça, c'est une écriture en extension. Une écriture en compréhension, c'est d'écrire l'ensemble à l'aide d'une expression mathématique qui décrit tous les éléments de cet ensemble. Par exemple, n est l'ensemble des entiers n appartenant à n, tel que n est comprise entre 1 et 4, par exemple. Donc, ça c'est une écriture en compréhension. Mon ensemble n écrit en extension va être égal à 1, 2, 3 et 4. On va voir des exemples. C'est l'ensemble A qui est égal à n appartenant à z, l'ensemble des entiers relatifs, tel que n carré est comprise entre moins 5 demi, 3 demi. Comment je peux écrire mon ensemble A en extension? Donc, première condition, moins 5 demi inférieur ou égal à n carré, ça c'est vrai, quel que soit n appartenant à z. Pourquoi? Parce que 1 carré est toujours positif. Donc, je vais prendre que la deuxième condition, qui est 3 demi est supérieur ou égal à n carré. Si et seulement si, n est comprise entre moins racine de 3 demi et plus racine de 3 demi. Alors 3 demi, 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Vous calculez la racine, vous allez trouver que l'ensemble A se réduit aux valeurs moins 1, 0 et 1. N'oubliez pas que n appartient à l'ensemble des entiers relatifs. Il n'y a pas de virgule. On va prendre un autre exemple. L'ensemble B, qui est égal à l'ensemble des x appartenant à R, les réels, tels que x carré plus x plus 1 égale 0. La condition ici pour que l'élément appartienne à l'ensemble B, c'est de vérifier cette équation du second degré. Et donc, je vais calculer delta. Delta égale b au carré moins 4ac. Alors, b c'est égal à 1. Donc, c'est 1 au carré moins 4a égale à 1, c égale à 1. Donc, 4 fois 1 fois 1. Et donc, delta égale moins 3, inférieur à 0. Il n'y a pas de solution dans R. Pas de solution dans R. Puisque x appartient à R, donc l'ensemble B se réduit à l'ensemble vide. On va prendre un autre exemple. Un autre exemple, l'ensemble E, qui est égal à l'ensemble des K appartenant à Z, tel que valeur absolue de K plus 1 inférieur ou égal à 2. Valeur absolue de K plus 1 inférieur ou égal à 2, si et seulement si K plus 1 est comprise entre moins 2 et plus 2, j'ajoute moins 1, pour ne garder que K à l'intérieur. Donc, moins 2, moins 1, donc moins 3, K plus 1. Donc, l'ensemble E est égal, donc, moins 3, moins 2, moins 1, 0 et 1. Le dernier exemple, c'est l'ensemble E qui est égal au couple XY appartenant à N2, l'ensemble des entiers naturels, tel que x plus y facteur de x moins y égale 32. C'est une écriture en compréhension. Écrire l'ensemble E en extension, c'est trouver les x et les y, ou bien les couples xy, qui vérifient cette condition. On va remarquer que c'est un produit de nombres entiers naturels qui est égal à 32.
quelles sont les possibilités que nous avons? Premièrement, on va traiter le cas de 2 fois 16. 2 fois 16 égale 32. Donc, je vais supposer que x plus y égale à 2 et x moins y égale à 16. Impossible. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'ensemble des entiers naturels et vous ne pouvez pas trouver deux nombres entiers dans la somme égale à 2 et la différence égale à 16. Donc, c'est le contraire qui est possible. X plus y égale 16, x moins y égale 2. Cette solution me donne, en faisant la somme des deux équations, je vais éliminer y parce que j'ai plus y moins y. Faisons la somme. Donc 2x égale 16 plus 2, ça fait 18. Et donc x égale 9. Quand x égale 9, y égale 7 en utilisant la deuxième équation. Voici le premier couple de solutions, c'est 9, 7. Voilà. Il reste une deuxième possibilité, laquelle 32, c'est aussi 8 fois 4. Donc, x plus y, je vais supposer que c'est égal à 4, x moins y égale à 8. Impossible. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous ne pouvez pas trouver deux nombres entiers dont la somme égale à 4 et la différence égale à 8. Donc, je vais choisir la deuxième option, 8 et 4. Faisons la somme de ces deux équations pour éliminer y. Et j'obtiens 2x égale 12. Donc x égale 6. Si x égale 6, je vais reporter cette solution dans la deuxième équation et je trouve y égale 2. Le deuxième couple de solutions, c'est 6, 2. Donc l'ensemble E égale le couple 6, 2 et le couple que nous avons trouvé ici, 9, 7. Voilà, je vous remercie.